Salut à tous, je m'appelle Alain, je suis mathématicien et je m'occupe de la vulgarisation des mathématiques. Quand je parle à mes amis non mathématiciens, je vois que l'un des sujets les plus mystérieux pour eux est celui des espaces multidimensionnels. Comment pouvez-vous même faire quelque chose avec eux? Comment imaginer un espace à 5 dimensions ou à 10? Un mathématicien d'une anecdote bien connue répond à cette question de la manière suivante. C'est élémentaire. Il faut imaginer un espace à 1 dimension et mettre 1 égale à 5 ou 10. Mais nous ne serons pas comme lui. En effet, comment imaginer un espace multidimensionnel? Et est-ce possible? Nous verrons dans cette vidéo. Allons. Liftoff of the Delta rocket carrying GLAST. Un écrivain américain célèbre, Heinlein, a une histoire, la maison que Thiel a construite. L'architecte Thiel a construit la maison sous la forme d'un cube à 4 dimensions, avec 8 pièces. Il a argumenté cette décision par le fait qu'il occupera la surface au sol comme un cube tridimensionnel ordinaire et qu'il y aura beaucoup d'espace dedans car il se compose de 8 cubes. Cependant, juste avant la remise du projet, un tremblement de terre s'est produit et le développement du cube à 4 dimensions s'est effondré à un cube à 4 dimensions. Voici ce qui s'est passé. Dans notre espace, il a commencé à ressembler à un cube ordinaire et toutes sortes de miracles ont commencé à se produire à l'intérieur. Par exemple, en se déplaçant d'une pièce à l'autre, une personne finit par se retrouver là où elle a commencé à aller et les vues les plus inattendues ouvertes par les fenêtres. Quelle idée géniale! Et pourquoi pas toujours construire comme ça? En général, après tout, on entend souvent qu'en fait, nous vivons dans un espace multidimensionnel. C'est juste que seules trois de ces dimensions nous sont accessibles. Et il y a des créatures qui passent par nous dans la quatrième dimension. Essayons d'imaginer un espace multidimensionnel et essayons également de comprendre dans combien d'espaces dimensionnels nous vivons réellement. Si nous nous éloignons de l'idée que les dimensions ne peuvent être que spatiales, alors il est tout à fait évident que nous sommes au moins des êtres à 4 dimensions, car nous pouvons utiliser le temps comme quatrième dimension. Mais il n'y a aucun moyen de réduire un tel espace à 4 dimensions spatiales, car le temps et la longueur ou la latitude ou la hauteur ne peuvent pas être comparés les uns aux autres. Autrement dit, notre quatre-dimensionnalité ne nous assimile pas à un être quatre-dimensionnel. Essayons maintenant d'imaginer un objet multidimensionnel. Comment cela peut-il être fait? En fait, nous avons l'expérience d'imaginer des objets qui ont une dimension de plus que ceux que nous voyons réellement. Quoi? Oui. Après tout, en fait, tout ce que nous pouvons voir est un plan, c'est-à-dire des objets à deux dimensions. Nous les percevons comme volumineux uniquement parce que ce qui est plus loin, nous voyons plus petit que ce qui est plus proche. En général, on ne voit que des projections d'objets tridimensionnels sur un plan. Nous appliquons le même principe aux objets à 4 dimensions. Regardons leur projection sur l'espace à 3 dimensions. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre que nous avons un cube devant nous et non un carré ou un losange avec un banc au milieu? Nous devons voir l'objet de différents côtés, c'est-à-dire ses différentes projections, et voir comment il se déplace, il se bouge. Alors, nous avons une image dans notre tête.
Donc, essayons de faire cela avec un cube 4-dimensionnel. Sa face est un cube tridimensionnel ordinaire. Évidemment, les projections de toutes les faces sont les mêmes. Nous allons donc en dessiner une. Procédons par analogie avec la façon dont nous dessinerions une projection bidimensionnelle d'un cube tridimensionnel. En général, on dessinerait d'abord comme ça. Mais si nous nous souvenons que la face arrière du cube est plus éloignée de nous, ce qui signifie qu'elle est plus petite pour nous, alors il en sera ainsi. Un cube à 4 dimensions a une face, un cube à 3 dimensions. Par analogie, cela ressemblera à ceci. Cela, c'est la projection de Tesseract. Voyons maintenant comment ça bouge. Regardez, il s'avère que certaines arêtes se traversent et que certaines faces carrées semblent être déformées, bien que nous sachions que chacune d'elles n'est rien de plus qu'un carré ordinaire. Ces distorsions sont précisément liées au fait que nous percevons des projections sur un espace tridimensionnel. Autrement dit, si nous rencontrons une certaine créature en mouvement qui a 4 dimensions spatiales, il nous semblera qu'elle change constamment de forme. Et c'est pourrait-il que nous vivons dans un espace dans lequel il y a 4 dimensions spatiales ou même plus? Il y a deux réponses à cette question. Premièrement, si notre espace tridimensionnel était imbriqué dans un espace de dimension supérieure, nous observerions des phénomènes étonnants, pour comprendre lesquels faisons une expérience de pensée. Supposons que nous ayons une fourmi qui rampe le long d'une bande de papier et a l'intention de ramper jusqu'au point A, qui est situé immédiatement derrière le bord le plus éloigné de cette bande. Dans ce cas, il s'agit d'un être bidimensionnel. Si nous fermons cette bande, après tout, nous sommes dans un espace tridimensionnel et pouvons le faire. Alors, rien ne changera pour lui dans le monde qu'il peut observer. Rien, sauf une chose très importante. Il ne rampera jamais jusqu'au point A situé dans son monde en deux dimensions. De plus, il sera toujours possible de tracer une ligne droite entre sa position et le point A. Et dans les cas où la bande le long de laquelle il rampe n'obscurcit pas sa vue en deux dimensions, il verra qu'il s'éloigne de lui et ne s'approche pas. Lorsque la bande obscurcit la vue, il ne verra pas du tout le point A jusqu'à ce qu'il arrive à son point de départ à partir duquel il a commencé son voyage. Et si au contraire, imaginez qu'il y a un obstacle sur son chemin, nous pourrions plier une bande de papier pour qu'elle passe par-dessus cette obstruction. La fourmi ne remarquerait à nouveau rien et pour un observateur bidimensionnel sur la bande, la fourmi traverserait le mur et regardez, passant à travers, elle aurait l'air déformé car cet observateur ne verrait que ces deux projections dimensionnelles. On peut dire en toute confiance que de tels phénomènes n'ont jamais été observés dans la vie réelle. Mais quelle est la deuxième réponse? Il n'a plus d'espoir. Il existe une théorie dite des supercordes selon laquelle il existe en réalité 10 dimensions dans notre espace, y compris le temps. Mais comment cela peut être cohérent avec le fait que, comme nous l'avons découvert, que nous n'observons pas ces dimensions spatiales supplémentaires?
Je note qu'il n'y a pas encore de confirmation expérimentale de multidimensionnalité réelle de notre espace. Ce n'est qu'une théorie. Mais en théorie, cela peut s'arranger ainsi. Avec nos trois dimensions spatiales et une temporelle observée, tout est clair. Et les six dimensions spatiales restantes sont repliées dans des tailles proches de la taille des atomes. On peut l'imaginer ainsi. Imaginez un tuyau d'arrosage. C'est un tube, il a trois dimensions. Mais si vous le regardez de loin, vous le verrez comme une ligne, c'est-à-dire que ces trois dimensions s'effondreront en une seule pour vous. Soit, quitte en passant, des phénomènes très étranges sont effectivement observés dans les dimensions quantiques, ce qui en effet pourrait s'expliquer par la multidimensionnalité de l'espace quantique. Mais plus à ce sujet la prochaine fois. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. La chaîne vient de commencer son travail. C'est la première vidéo. Alors, mettez des pouces, abonnez-vous, cela contribuera à sa promotion et j'en serai très très heureux. À plus tard.